Bonjour à tous, aujourd'hui 3ème Gauche TV continue son tour d'horizon des jeunes créateurs de mode français et rencontre Maxime Simouins. Ce jeune styliste de 29 ans, diplômé de la chambre syndicale de la couture et de la mode, a déjà remporté pas moins de 3 récompenses, dont le concours international des jeunes créateurs de mode. Il nous accueille avec humilité dans son showroom quelques jours après le tournage de Gossip Girl à Paris. Un reportage de Pierre Olivier. Bonjour Maxime, Bonjour. Tu as aujourd'hui ta propre maison. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant d'en arriver là? J'ai fait la chambre syndicale il y a maintenant 6 ans. J'ai commencé chez Jean-Paul Gaultier, où je m'occupais de l'accessoire. Après, j'ai fini mon cursus scolaire classique. Ensuite, j'ai intégré le studio de Dior avec John Galliano. En 2009, tu as été donc révélé au Festival d'Hyères. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce festival? J'ai décidé de postuler à Hyères sans avoir d'idées préconçues parce que je savais que mon style n'était pas forcément autant conceptuel que le Festival d'Hyères a l'habitude d'être. Donc je ne m'étais pas focalisé là-dessus, je me suis juste dit bon allez, je dessine cette silhouette et on verra ce qui adviendra. Et puis au final j'ai été sélectionné. Donc ça m'a permis justement, là on a eu 1 mois et demi pour faire les 7 silhouettes. Donc ça m'a permis justement d'être accompagné par une première d'atelier parce que je ne pouvais pas faire les 7 silhouettes, j'avais pas les compétences techniques pour pouvoir vraiment développer ces 7 silhouettes. Et donc ça m'a permis déjà de commencer à structurer l'équipe et ça m'a permis aussi d'avoir des contacts à travers les journalistes et le milieu un peu plus de la presse et voilà. Justement, la presse donc, a été très élogieuse. On a vu et entendu que Karine Roitfeld était très intéressée par ton travail. Comment est-ce que tu vis une ascension qui est vraiment très rapide? C'est une ascension, oui, rapide, mais c'est pas gagné. Donc, parce qu'on sait très bien que la presse peut aimer et puis désaimer très rapidement. Donc, ça aide, c'est porteur, mais c'est pas gagné pour autant. Donc après, je le vis tout à fait normalement, dans l'idée d'abord qu'il faut pouvoir faire perdurer les choses. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de consolider pour vendre un maximum. Parce que c'est le nerf de la guerre, sans vente, on ne peut pas financer tout ça. Je suis assez large au niveau de mes inspirations, mais vraiment ce que j'aime, c'est quand justement on pousse le vêtement au maximum, au bord de ses limites, sans jamais tomber dans le costume. C'est là où ça devient assez charnière. Pouvoir habiller, mais pas pouvoir déguiser, c'est 2 choses différentes. Donc c'est là où c'est le gros challenge. D'accord. Voilà. Donc tu as déjà fait 2 collections. La première qui s'appelait Kaleidoscope, c'est ça? Oui, Kaleidoscope, mais donc Kaleidoscope c'était le nom de la collection pour le Festival de Hyères, mais en fait on l'a poussé jusqu'à octobre et la version d'octobre où les pièces du Kaleidoscope étaient reprises s'appelait Black to White. Donc c'était en référence à Michael Jackson parce que ça allait du noir au blanc comme la couleur de la peau de Michael Jackson. C'était un jeu un peu parallèle. Et la seconde s'appelait l'envol féminin. Il y avait trois parallèles. Il y avait tout d'abord un parallèle historique où donc comme je le disais c'était l'évolution de la femme. Donc on commence dans les années 20 avec des robes un peu plus volume au niveau des hanches, comme on a la robe à franges qui fait référence au côté Charleston. Ensuite il y a les années 40 avec les pantalons jupes. Donc on a ce côté-là avec les petits tops justement à manches bouffantes. Donc là c'était vraiment le côté avant-guerre. Ensuite il y avait plus le côté années 60 avec les robes trapèzes, un peu plus courage, cardin, le côté hyper structuré et géométrique. Et ensuite on avait l'aspect guerrier, donc croisade. On remarque dans plusieurs modèles de la collection justement il y a la croix qui est un récurrent. Et la dernière partie c'était tout ce qui était à propos du papillon, donc pas le papillon niais, là c'était juste l'évocation de la Renaissance, le côté chrysalide. Donc tous les imprimés en fait sont développés à partir des papillons. Par exemple là on a un imprimé léopard qui se transforme en camouflage et en fait le léopard est recréé à partir de petits papillons qui s'entremêlent et qui forment ce léopard. Et il y a donc quelques semaines, un gros événement à Paris, c'était le fameux tournage de Gossip Girl et tes robes ont été choisies. Tu peux nous dire comment ça s'est fait? Quand j'étais au Festival de Hyères, j'ai fait la rencontre d'une candidate qui était avec moi, qui s'appelait Anaïs. Et Anaïs était accompagnée d'une de ses amies qui s'appelle Sarah Montfort. Là, elle avait l'occasion de travailler sur Gossip Girl. Et Eric Damian, le styliste
de la série cherchait justement des jeunes créateurs, pas uniquement des marques qu'on connaissait déjà tous, comme Dior ou Chanel. Il cherchait vraiment des jeunes créateurs français. Sarah a pensé à moi et en fait Eric a vraiment aimé, il a eu un coup de foudre. On a habillé Layton pour toute la partie parisienne du tournage. Et là, on va habiller Blake pour toute la partie new-yorkaise. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup.